Bonjour à tous. La bougie est allumée, l'encens aussi. J'ai créé une atmosphère un peu particulière pour pouvoir vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui est improvisée comme les 20 prochaines que je vais vous proposer sur cette chaîne. Mon idée c'était, il y a quelques semaines, de vous proposer un article avec 20 idées de rituels pour pouvoir accompagner, soutenir et vous reconnecter à votre féminité. Voilà, j'ai envie de vous faire une petite série de vidéos de façon tout à fait spontanée pour vous montrer qu'on peut réussir au quotidien à se créer des espaces pour soutenir notre propre féminité. Et personnellement, avec l'hiver, moi j'ai la sensation que j'ai tendance un peu à me recroqueviller dans ma coquille. Et je prends du temps vraiment pour me reposer et c'est très ressourçant, ça me permet de me régénérer. Mais ça a aussi pour effet de me ralentir aussi et de m'éloigner un petit peu parfois de mes routines, les routines qui sont parfois difficiles à instaurer dans sa vie au quotidien. Et maintenant avec l'expérience j'arrive facilement à retomber sur mes habitudes. Mais justement, j'avais envie cette année de partager avec vous ces 20 petites idées qui peuvent vraiment nous aider progressivement à faire de meilleurs choix pour soi au quotidien et essayer justement chaque jour de se trouver un petit espace rien qu'à soi. Et en cette fin d'hiver, je pense que l'on est nombreux à attendre les beaux jours et surtout au vu des actualités ces derniers temps, on sent vraiment qu'il y a une sorte de lourdeur, il y a quelque chose de pesant un peu dans l'atmosphère. Donc justement, c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut essayer de chasser un petit peu ces ondes un peu lourdes, ces pensées de peur, d'anxiété, d'angoisse, pour au contraire se recentrer sur quelque chose qui est présent et qui est maintenant, qui peut nous faire beaucoup de bien sur le long terme, sur l'instant présent mais aussi sur le long terme. Donc on va commencer aujourd'hui avec le départ. Je vous propose de prendre une feuille et un papier. Donc moi j'ai un petit carnet avec différents styles de papier. Vous pouvez vraiment prendre une feuille A4 et écrire directement au stylo. On n'est pas obligé de mettre des formes. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre au moins une bougie, de l'allumer et de faire la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, sur le blog des rituels de l'atelier, je vous ai préparé donc un article avec 20 rituels pour prendre soin de son énergie féminine durant l'intersaison. Donc le printemps arrive, c'est maintenant que l'on peut vraiment accorder du temps à soi-même pour réaliser ces rituels. Donc dans cet article, je vous ai proposé une liste de 20 rituels, mais je vous ai aussi proposé de préparer ce rituel. Donc parmi la première idée, c'est poser en vrac nos idées sur une feuille. Et puis ensuite on va décider d'un jour pour un moment, une durée, quelque chose qui va vraiment pouvoir se réaliser au quotidien. Et ensuite on va fixer nos 3 grandes priorités en ce qui concerne notre énergie féminine pour ce printemps. Qu'est-ce que l'on veut voir éclore au printemps? Je vous ai partagé donc ces 20 idées. Sachez que sur ces 20 idées, vous n'êtes pas obligé de tout réaliser et que surtout, vous êtes invité très fortement à vous les approprier et à les adapter à ce qui vous semble correct, approprié et juste pour vous par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre degré d'exigence, au contraire par rapport à votre degré de lâcher prise. Donc vraiment, appropriez-vous ces idées-là et essayons juste d'explorer et de voir en fait ce qui peut ressortir de cette expérience. Donc premièrement, sur cette feuille, je vous invite à écrire en premier avec un crayon de papier et vous allez d'abord écrire toutes les idées qui vous passent par la tête, des idées en vrac de tout ce qui s'est passé pour vous en 2021 par rapport à votre... Ensuite, je vous propose de noter en vrac tout ce que vous aimeriez voir se réaliser par rapport à votre féminité, le rapport que vous avez avec votre corps, avec même les valeurs que représente pour vous la féminité, avec les projets que vous avez pour vous-même
au travers de votre féminité. Donc ça peut être par exemple lié à la maternité si vous envisagez d'avoir un enfant, ça peut être lié par exemple à la confiance en soi si vous avez envie de travailler sur l'image que vous renvoyez de vous-même, ça peut être plus intérieur, simplement réussir à s'accepter profondément. Voilà, toutes les idées qui vous passent par la tête, mettez-les sur cette feuille. Voilà. Maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce que vous avez traversé, là où vous en êtes aujourd'hui et où vous souhaitez, aller à l'avenir, eh bien on va pouvoir maintenant prendre un engagement. Vous n'êtes pas obligé de prendre un engagement très très sérieux non plus, vous pouvez le faire avec beaucoup de détente. C'est simplement de se dire, voilà, pendant les 20 prochains jours, je vais m'engager à trouver 10 minutes, 30 minutes, 1 heure dans ma journée pour pouvoir me concentrer un petit peu sur ma féminité, sur mon énergie féminine et tout ce qui a un attrait en fait au féminin sacré dans notre existence. Donc par exemple, moi je sais que d'habitude à 17h je fais mon sport et ça fait quelques semaines que je ne le fais plus. Donc je vais d'abord à 17h me consacrer à ces petits exercices pendant 20 jours et une fois que j'aurai terminé ces exercices, je vais rebasculer sur mon sport. Mais voilà, voilà, je sens que j'ai besoin moi personnellement de me relancer et de faire remonter cette énergie jusqu'au printemps pour pouvoir reprendre mes séances de sport. Et ce petit moment que je m'accorde, c'est 20 jours que je m'accorde pour me remettre dans le bain. Donc à la place de l'heure à laquelle je fais mon sport habituellement, eh bien, je vais m'accorder ce temps intérieur à moi, avec moi-même. Alors, donc moi je vais m'engager donc à faire mes petits exercices tous les jours à 17h et à vous filmer un petit peu ce que je vais y faire et à vous expliquer tout le but en fait ou voilà, tout simplement partager avec vous ce petit moment simplement pour vous aider et vous accompagner à le faire de sorte qu'on soit réunis dans une même intention, une intention positive et constructive qui nous fera du bien à tous en fait. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de se retrouver, de se réunir autour d'un projet commun. Ça peut être très bien et d'autant plus si ça peut nous faire du bien à chacun. Voilà, donc dès maintenant vous notez sur votre papier l'heure à laquelle vous voulez vous accorder ce temps dans la journée. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, vous pouvez aussi choisir de le faire une fois par semaine le week-end et de faire un seul des exercices que je vais vous proposer pendant ces 20 jours. Vraiment, tout est possible. Allez voir la liste que je vous propose et essayez de voir si pour vous c'est raisonnable de pouvoir faire tout ça en 20 jours ou s'il n'y a que quelques idées qui peuvent vous plaire. Et dans ce cas-là, adoptez votre programme pour tenir votre engagement avec vous-même. Ne vous mettez pas un challenge trop élevé si vous sentez que ça peut pas être possible. Le but c'est vraiment d'essayer de réussir à faire son petit challenge. Ce que je vous propose maintenant, c'est de noter vos 3 grands objectifs pour le printemps. Donc par exemple pour moi, ça va être reprendre une activité sportive. J'ai envie aussi d'avoir un travail intérieur plus profond avec ma féminité. Donc vraiment une reconnexion profonde à moi-même au travers de méditation par exemple, au travers de prières. Et j'ai aussi envie de danser. J'ai envie aussi de me reconnecter à un élan plus primitif avec ma féminité. Et en 3e lieu, je dirais que un de mes objectifs en fait, c'est de réussir à avancer sur ma garde-robe pour le printemps, de manière à ce que quand le printemps soit là, que j'ai des vêtements qui vont vraiment porter cette énergie de renouveau et de gaieté. J'espère que c'est une initiative que vous allez apprécier. Le but c'est vraiment de se reconnecter à soi et de partager ce moment ensemble. Si vous souhaitez partager avec moi vos objectifs, faites-le dans les commentaires, mais vous pouvez garder ça pour vous aussi également. Voilà, si vous vous demandez ce que je vais partager avec vous principalement dans les jours à venir, eh bien ça va être par exemple comment créer un espace sacré. Ça peut être aussi quels sont les outils que l'on peut utiliser, quels sont les accessoires et les outils que l'on peut utiliser,
pour se mettre justement dans cet espace. Donc, par exemple la bougie, l'encens, ce sont des petits rituels qui me permettent moi de m'accorder ce petit moment à moi-même. Je vais aussi vous partager des lectures peut-être, et voilà, et puis on va voir ensemble la liste et je vais essayer de partager avec vous du coup ce que moi je fais. Voilà, comme vous voyez, je vais pas dans les détails avec mes propres intentions, je pense que c'est très personnel et je pense que c'est vraiment à soi d'aller puiser ses idées et juste en fait de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc je vous dis à demain, abonnez-vous à la chaîne, hein, vraiment, c'est avec plaisir que je vous accueille.